mais qu'est-ce qui parle bien quand je le regarde? Waouh, j'aimerais tellement parler comme lui et faire ce qu'il fait. Ouais, mais non, ouais, j'en suis pas capable, c'est vrai. J'oserais jamais me mettre devant toutes ces personnes et parler. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est pas intéressant ce que j'ai à dire. Puis, il y a tellement de personnes qui parlent la même chose. Qu'est-ce que moi, Florent, je viendrais ajouter à ça? En fait, on passe la majeure partie du temps à se dévaloriser, à s'autocritiquer, à, à se dire qu'on n'est pas capable de faire telle chose ou telle chose, sans même, je dirais, prendre la peine de regarder plus au fond de nous-mêmes pour voir que ben, on est capable, pour voir qu'on peut. Alors oui, il y a des blocages, oui, il y a des freins, mais c'est par de petites actions, peut-être que vous n'êtes pas prêt tout de suite à faire ce grand pas pour aller parler devant toutes ces personnes. Mais ça peut être un petit groupe d'amis, ça peut être ce que vous vous autorisez pas à faire, bah, le faire je dirais, de manière petite, de manière par palier, c'est ça que je veux dire, par palier, euh, pour que ce soit moins, pour que le vécu soit moins turbulent à l'intérieur de vous, mais en y allant par palier, une personne, deux personnes, peut-être en s'amusant avec une amie, et de se dire que bah ouais, j'en suis capable en fin de compte. Je m'attendais pas à ça. Et aussi ce retour de ses amis, de dire alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Et ses amis vous diront non, mais attends, c'est bien. Et ah ouais, t'es sûr? Ouais, ouais, je t'assure, c'est vachement bien ce que t'as dit. Et ça peut être ça, mais ça peut être aussi pour faire d'autres actions ou quelque chose que l'on s'interdit au quotidien par cette autocritique, par cet auto-jugement. Et à chaque fois qu'on rabâche en plus ce genre d'attitude, on vient renforcer cette énergie de ne pas passer à l'acte. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que pendant tant d'années, euh, c'est ce que j'ai fait. À me dire que ça j'aimerais bien, ou j'aimerais bien parler comme lui, ou oh, je me vois tellement faire ça, et puis oh non, c'est pas la peine, ou quelque chose me. Voilà, j'avais une boule dans le ventre en me disant non, non, reste dans ta zone de confort, là tu sais ce que t'es pas vu, t'es pas regardé, la peur d'être critiqué, non, non, au moins t'es chez toi, t'es tranquille. Et puis d'année en année, c'est cet instinct qu'on a à l'intérieur, je dirais que c'est cette âme qui vous pousse à aller vers qui vous êtes vraiment, est venue me dire, viens me dire, vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Mais elle me pousse à faire ça, et plus ça va, plus je me sens avoir envie de le faire et de dépasser ces peurs qui m'emprisonnent. Là, en même temps, je canalise comme si je recevais une image avec des menottes. Mais c'est ça, on s'emprisonne, on s'enferme à pas être libre, et quand on a dépassé ça, en fait, qu'est-ce qu'on se sent mieux? Mais qu'est-ce qu'on se sent plus légère ou léger? Et c'est ce qui m'est arrivé. Pendant des années, je me suis dit, ne serait-ce que moi, donc je ne sais pas si j'ai fait la présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis thérapeute énergéticienne. Je pratique tout ce qui est massage, bien-être à vertu, je dirais thérapeutique, mais aussi tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est soins énergétiques, et aussi le quantiscan, qui est aussi une méthode de canalisation par mes ressentis, et une certaine clairvoyance, qui permettent bah, justement les personnes je dirais, de révéler leur potentiel, de révéler leur qualité, leur don intérieur, même si j'appelle ça des dons, c'est pas des dons, c'est ce qu'ils ont en eux. Et il y en a pour chez qui, je recommence. Il y en a pour qui ils en ont connaissance, mais ils ne le mettent pas en application. Il y en a, ils n'en ont pas connaissance. Mais aussi de révéler par le quantiscan tout ce qui est, je dirais,
les blocages, les freins, les limitations, les croyances et l'origine de tous ces freins en fait à accéder à plus de liberté. Et je reviens donc à ce que j'expliquais au départ. J'allais pratiquer des ateliers et ne serait-ce même qu'au moment où la personne dit bon, vous allez vous présenter chacun votre tour. Oh, mais j'étais paniquée, j'étais pas bien, j'avais une boule. Et qu'est-ce que je vais dire et comment je vais me présenter? Alors qu'il n'y avait rien de grave, quoi. Oui, je m'appelle Florence, nanana, je suis ou voilà. Mais voilà, chez moi, ça venait appuyer sur une peur plus profonde en moi que j'arrivais pas à expliquer. Euh, qui aujourd'hui, avec tout mon parcours, j'ai mis des mots dessus, j'ai trouvé des explications, mais comment dire, c'est venu me mettre dans un inconfort, une insécurité que j'étais, mais ouais, je peux le dire, le mot me vient, mais en transe. Et quand je faisais quand je fais des salons bien-être, en fait, quand on me propose des conférences, de faire des conférences, ah non, 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 pas moi, fou, pas moi, fou, c'est au secours, je me sauve. Et ce week-end, enfin il y a quelques semaines, je me suis dit, enfin c'est même l'année dernière, je me suis dit, allez, j'y vais, j'en fais une. Ça suffit, je suis autant capable et bien sûr, j'ai travaillé sur le côté, euh, je dirais stress, le côté à me dire que je suis capable, le côté, voilà, avec tous les outils que j'utilise. Donc samedi, j'étais faire cette conférence et pendant 1 heure et demie, donc la première heure a été parlée notamment du Quantiscan que je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, ça a été un peu la pratique à scanner des personnes, je dirais, qui voulaient être scannées devant toutes ces personnes. Alors, on n'était pas nombreux, on était une quinzaine, mais pour moi, c'est énorme, une quinzaine de personnes. Et waouh, waouh, parce que je suis fière de moi. Et ça aussi, c'est important, être fière de ce que l'on accomplit. Dans chaque petit pas, même s'il n'y avait eu que 3 personnes, c'était waouh, parce que j'ai osé mettre, voilà, et ce terme, il est vraiment puissant chez moi, parce que, d'ailleurs, je l'ai collé en image de fond sur mon portable, oser être, oser dire, oser faire, d'une couleur orangée, ça fait parler en référence au chakra sacré, mais le chakra sacré, c'est celui qu'on a au niveau du nombril, à hauteur du nombril, et sa couleur, c'est justement le orange. Et cet orange vient parler de la joie, bien sûr, mais de la créativité en se mettant en joie. Et en faisant cette conférence, j'étais moi, et j'ai enfin, j'ai pas vu passer quand la personne qui est un peu, organisatrices m'ont dit qu'il fallait parler 1 heure et demie, j'ai dit, oh, mais je vais jamais arriver à tenir 1 heure et demie, quoi. Et puis j'ai dit, oh, non, non, stop, ça se passera comme ça se passera. Et de toutes les façons, je sais que ça se passera bien. Et c'est l'intention de départ que j'ai posée. Et donc, j'ai parlé pendant 1 heure et demie. Et ça a été waouh. Donc, voilà. Cette vidéo pour vous dire qu'on peut arriver et on arrive à dépasser ses freins. Et quand on se remet, je dirais, quand on... et là, je scanne comment dire, des vitesses de voiture quand on passe la deuxième et qu'on est vraiment à oser être vraiment qui l'on veut être dans sa spontanéité, dans sa créativité, on rayonne tout simplement ce qu'on a envie d'émaner à l'intérieur de soi. Ça s'émane enfin je veux dire, ça se projette à l'extérieur de soi. Voilà, j'espère que ça en inspirera beaucoup pour ceux qui n'osent pas encore ou qui sont sur le point de passer à l'acte. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je suis fière de moi et soyez aussi fiers de vous sur tout ce que vous pouvez accomplir comme petite action. Voilà, à bientôt.